day. You fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un tirage sentimental intemporel en 3 choix. Alors que vous ayez une question ou pas, il y aura sans doute des messages de vos guides, des messages de l'univers pour répondre à certaines de vos interrogations. J'espère que vous allez bien. Mille merci d'être présent ou de passage sur ma chaîne. Je vous remercie encore maintes fois pour toute votre gentillesse, vos commentaires, votre sympathie. Alors aujourd'hui, je n'utilise pas les minéraux en guise de choix, mais on va utiliser les cartes du tarot pour vous donner ici une approche, peut-être un petit message, un conseil, quelque chose qui pourrait attirer votre regard peut-être sur le choix 1, sur le choix 2 ou sur le choix 3. Certains d'entre vous connaissent bien sûr la signification des cartes du tarot, alors que d'autres ici se laisseront porter par ma propre signification et par ce que je peux avancer pour vous. Premier tas, on a ici l'as d'épée. Ici, ça me parle bien sûr de décision. Ça me parle d'une nouvelle orientation, d'un nouveau mode de pensée. Il peut également être question pour les couples ici de vouloir trancher, de vouloir ici imbriquer de nouvelles façons de faire, un nouveau côté émotionnel finalement, émotionnel, mental dans la relation qui va créer une nouvelle dynamique puisque cet as c'est un début et il y a tout plein de choses qui peuvent arriver juste après. Donc c'est un commencement bien sûr, que ce soit dans une relation, également pour les célibataires, ça peut être un commencement d'une relation, un commencement d'état d'esprit. Simplement, si je mets un mot sur cette carte-là, un nouvel état d'esprit. Sur le second tirage, on a le 2 de bâton qui va me parler de maintenir un équilibre. Alors c'est vrai que ça pourrait parler pour les triangulaires, mais également pour les célibataires qui ont envie de faire un premier pas, mais qui hésitent et qui tâtonnent un petit peu finalement. On retrouve l'équilibre à garder dans une relation sentimentale. Alors voilà, c'est ce que j'avance. Ce sont mes intuitions, ce sont mes ressentis. Vraiment, c'est peut-être l'image qui va vous parler, c'est peut-être la signification. Laissez parler votre intuition, laissez-vous aller, respirez et choisissez tout naturellement, intuitivement ici, le tas qui vous plaît. Alors voilà, il y en a qui vont choisir plusieurs, on le sait très bien. Je vous comprends parce que de toute façon, ils sont complémentaires. Ils vont pas dire la même chose, mais ils vont se compléter. Sur le 3e tas, on a ici un valet de bâton qui nous parle, et oui, encore d'un commencement. Que ce soit ici en termes pour les couples et les célibataires. On est plus dans le concret. Ça peut me parler également de projet, d'un nouvel élan, d'être ensemble et d'avancer. Et pour les célibataires, il y a une possible ouverture. Alors ça ne veut pas dire que les jeux qu'il y a en dessous auront la même connotation que les cartes en elles-mêmes. D'accord? Alors on va commencer ici par l'as d'épée qui nous parle d'un nouveau cycle mental. Ça peut me parler de reprise de communication aussi. On voit qu'il y a quelque chose de neuf. Alors je découvre avec vous, même si je sais un petit peu ce qui a sauté, elle s'était retournée. Alors on a ici la colère et la confiance. Ici, vous passez d'un stade à un autre. Vous passez de quelque chose qui bouillonne, qui énerve, qui titille, à l'idée de vouloir regarder ensemble, si vous êtes en couple, et pour les célibataires, de vous faire confiance pour aller ici naviguer, cheminer vers un avenir. Alors, est-ce qu'il est question de regagner confiance en soi-même? Moi, je pense ici, et vraiment, je le sens au niveau du cœur ici, c'est plutôt regagner confiance en la relation. Il y a peut-être quelque chose qui vous a un petit peu blessé à un moment donné. Parce que lorsqu'on est en colère, lorsqu'on a de la tristesse, tristesse et colère peuvent être liées d'ailleurs, il peut y avoir un sentiment d'échec à un moment donné. Mais on voit que vous allez passer ce stade-là parce qu'il y a l'idée d'un rayonnement, d'un éclaircissement qui redonne un regain, une dynamique à la relation. Et peut-être pour vous-même si vous êtes célibataire.
L'as d'épée, voilà, regain au niveau de la communication, nouvelle façon, on va dire, d'être dans le mental par rapport à vous-même, par rapport à cette relation, nouvel élan, commencement. Il y a bien cette notion de nouveau cycle. Donc je vais les mettre ici. Et on va utiliser ici l'oracle Mathias. Alors je vais reprendre dans l'ordre du coup. On a l'enfant. Alors comment j'avais fait oui, on va faire ça. L'enfant, l'anneau, ça correspond à ce que je disais par rapport à cet as qui nous parle de renouveau, de commencement, de départ. La lumière que l'on retrouve ici est également là. On va voir le diable, ok. Il y a quelque chose qui est venu vous titiller. Voilà, j'étale tout et je reviens. Ouh, un sentiment de paix. On a ici, eh bien, incroyable, incroyable. Ça me parle vraiment de renouveau. Alors, je vais prendre de façon séparée parce que j'ai commencé par les célibataires et après je vais prendre les couples ici. Je pense que les célibataires, il y a une forme de déception sur l'idée de s'ouvrir ou peut-être même une rencontre d'un passé proche. Il y a eu une blessure de l'ego dans l'air. Mais cette expérience, cette aventure, cette personne qui était peut-être que de passage ou de façon un petit peu plus prolongée, vous apporte quelque chose de plus précieux que vous ne le pensez. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Ça vient nous dire que malgré la déception, on a touché quelque chose de profond à l'intérieur de vous. Et que c'est venu ici vous faire travailler sur des schémas, peut-être des schémas avec vous-même, des peurs, des appréhensions, des manques, des blessures. Ouais, des blessures, c'est possible, blessures de l'âme. On voit que ça a touché quelque chose de fragile ici. Et cette fragilité qui a été mise en évidence par cet aspect rayonnant, par cet aspect d'éclaircissement dans la relation, était un mal pour un bien, amis célibataires, pour pouvoir ici savoir ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus de vivre dans une future relation ou avec la personne que vous avez en tête actuellement. Ce qui est plutôt positif, c'est de voir la carte de la paix qui vous amène à un sentiment de sérénité. Sérénité, paix, va rimer ici avec la carte de la confiance. Alors, c'est l'oracle de la voie de la découverte intérieure. On a ici un cheminement qui me fait penser un petit peu à des montagnes russes sur le plan plus mental qu'émotionnel, parce qu'on vous sent un petit peu en train de ruminer, de réfléchir. Mais à force de réfléchir et de chercher, vous finissez ici par trouver non seulement, bien sûr, des idées, des messages, des compréhensions, et quelque chose de plus profond à l'intérieur de vous-même sur un plan émotionnel. Parce que du mental, vous allez aller capter votre émotionnel et celui-ci va pouvoir être mis en lumière, ce qui va générer ici le pouvoir ici de retrouver un équilibre. Et l'équilibre va bien sûr rimer avec un sentiment de paix. Donc j'ai vraiment l'impression que, amis célibataires ici, vous êtes sur la bonne voie, l'envie de vous faire confiance, de vous ouvrir davantage, parce que ce que vous avez vécu ces derniers temps, donc ça peut être sur la période de l'été avec la lumière, ou pour ceux qui n'ont pas encore fait de rencontre, il a été question de travailler sur un schéma. Tout cela vous mène à bon port, à votre compréhension, à votre éclaircissement intérieur qui vous pousse ici à prendre un nouveau départ. On a un as, on a l'enfant qui nous parle d'un nouveau, donc ça fait 2. On a ici le cavalier du petit nœud normand qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin à prendre. Et on a le trèfle, chance, opportunité, proposition, main tendue. Ça peut être quelqu'un qui vous convoite pour les célibataires. Donc simplement, il peut être question ici d'un renouveau dans votre vie, que ce soit sur votre façon de penser, sur quelque chose de concret, parce qu'on a quand même l'anneau, la lumière, qui nous parle vraiment d'une amélioration, de quelque chose qui s'améliore, qui s'avance par rapport à une relation. Alors, vous y allez avec prudence, parce que je pense que vous, les célibataires, vous ressentez qu'il y a une forme de faiblesse, mais celle-ci s'allège, celle-ci s'apaise. Voilà, on a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Alors, pour vous, les personnes qui sont en couple, alors soit on va parler d'enfants,
d'une situation ici qui a pu générer beaucoup de friction par rapport à une personne plus jeune, hein, pas forcément un enfant, à quelqu'un qui a pu manquer à un moment donné de maturité. Mais le cheminement ici va vous dire que les choses vont pouvoir s'améliorer dans la relation. C'est comme s'il y avait cette capacité de retrouver une harmonie, un équilibre. Je pense que malgré une certaine difficulté avec le diable, hein, qui nous parle de lien, de dépendance, d'attache que vous avez à quelque chose de précis ou à cette personne, à votre amour, à la personne de votre cœur, vous êtes capable ici d'en choisir le meilleur. C'est comme s'il y avait une part d'effort qui allait pouvoir être fait de votre côté pour pouvoir apaiser certaines colères, apaiser certaines tensions et ramener un climat plus doux, cette notion de pouvoir compter l'un sur l'autre et de regarder ensemble vers l'avenir. Je pense que la lumière ici a vraiment toute son importance dans ce tirage sentimental, intemporel, puisqu'il nous parle vraiment de compréhension. Il nous parle également d'éclaircissement, ça nous parle vraiment d'une certaine maturité. Lorsque tout s'éclaire, tout devient plus fluide, tout s'équilibre et ramène un sentiment de paix. Alors ce diable-là, pour moi, il fait référence peut-être à l'immaturité de monsieur ou de madame en face de vous à un moment donné. Ce diable-là, il vous concerne également parce que c'est votre tirage à vous deux en couple, hein, sentimental. Ce diable, il vient nous dire que, moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment que vous aviez besoin de temps, vous avez besoin de temps puisqu'on est dans le futur ici. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de pas vous prendre la tête et ça peut être également considéré comme un manque de maturité perçu par la personne en face de vous. Je pense que monsieur ou madame en face de vous a besoin de votre présence. Il peut ou elle peut en être un petit peu colérique de ce manque de présence à un moment donné parce que vous avez envie de respirer, c'est ce que je ressens. Alors pourquoi ? Moi je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la relation. Et là vous avez un petit peu sonné la sirène, l'alarme en fait, parce que vous souhaitiez souffler, respirer, entre guillemets, comme l'énergie de l'enfant qui lui n'a pas envie de se prendre la tête. Une fois que vous aurez passé ici ce cap-là, ce stade-là, vous allez comprendre que la personne en face de vous a besoin de votre présence, de votre attention et là vous allez aller vers beaucoup de maturité parce que cet as, là on est dans le mental avec les épées, il nous parle d'une nouvelle forme de compréhension, un nouveau regard sur la relation également, hein. Ce trèfle dans le petit Lenormand, c'est les yeux, donc on voit qu'il y a un nouveau regard sur la relation, il y aura un nouveau cycle, un nouveau départ par rapport à la relation avec plus de fraîcheur, mais dans le sens où un climat plus doux, un climat plus sain, un climat qui est plus dans l'harmonie, avec plus de sérénité. Donc pour les couples ici, le mot qui me vient c'est maturité, après un besoin de respirer. Il y a quelqu'un qui a voulu prendre son temps, qui a voulu prendre soin de lui, qui a un petit peu négligé l'autre, mais l'harmonie ici va revenir. On retrouve une autre association qui peut nous parler d'organisme, de justice, de projet, c'est possible. On voit que malgré certaines difficultés, retard avec le diable, complications, quelque chose qui vous titiller, les choses vont pouvoir ici s'apaiser dans un climat plus doux. Donc pour les couples, retenez ici un climat plus doux. Alors on retrouve ici le choix avec le 2 de bâton. Nous avons la douceur et la honte. Alors, je crois plutôt que c'était comme ça. On a pu la voir tomber également. Et là, on va retrouver l'étoile, l'élévation. Punaise, ça va, ça commence bien. Le succès, intéressant. La longue vue. Le travail, l'investissement et le choix. Et ici, nous allons retrouver le mont et les vaisseaux. Que vous dire de cette guidance? C'est marrant parce que je dis toujours que les tirages à choix sont finalement complémentaires. On retrouve une carte négative, une carte un petit peu plus douce,
plus dans l'harmonie, plus dans la sérénité, chose que l'on retrouve également avec le premier tas. Alors, on a une forme de culpabilité, de honte par rapport à quelque chose. Ce qui me vient vraiment de prime abord, ça concerne les triangulaires. Cette réflexion d'avoir fait ou pas fait, s'ils auraient pu faire ou pas faire, avec cette notion de regret pour certains, alors que d'autres n'ont pas de regret, et c'est comme ça, chacun le vit à sa manière. Il y a quelque chose qui vous déçoit, mais je pense que c'est assez intérieur, c'est assez profond, comme s'il y avait une forme de retenue par rapport à ce que vous viviez. Alors c'est peut-être propre à un domaine spécifique de votre vie et pas forcément sur la relation elle-même. Maintenant, ça peut concerner la personne en face de vous. Je vais commencer par les couples et après je ferai les célibataires. Pour les couples ici, ça me parle de tolérance, d'indulgence avec soi-même, de laisser le temps au temps pour adoucir quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut ressentir un sentiment de honte par rapport à ce qu'il peut vivre ou ce qu'elle peut vivre. Comme je vous le dis, c'est pas forcément sur la relation. Je pense que là, ça touche directement la personne en elle-même. Donc bien sûr, on a ici ce 2 de bâton qui nous parle de maintenir un équilibre, qui nous parle également de devoir prendre une décision même si elle n'est pas encore prise, de devoir cheminer, avancer, même s'il y a des efforts à faire, que l'on peut voir ici avec le mont. Eh bien, le 2 est forcément avant le 3 de bâton qui nous parle de mouvement, d'avancée, vraiment de départ, entre guillemets. Je ne parle pas d'un départ, le fait de quitter une personne, mais d'un départ en termes d'action. Je pense qu'ici, il y a un souhait de retrouver de toute manière une réelle progression, une réelle concrétisation en termes de projet pour les couples, progression dans la relation, retrouver une totale harmonie, mais ça va bien au-delà, puisque la carte du succès nous parle vraiment d'un bonheur qui est assuré. Il y a quelqu'un qui a vraiment l'envie de se réconcilier avec soi-même, avec l'autre, de renouer, non seulement de se faire confiance, mais de retrouver un lien, une consolidation de liens qui est très important. Ça peut être flamme jumelle, âme sœur, comment on peut dire ça, lien karmique, peu importe ici. L'étoile, c'est vrai qu'elle me parle de souhait, mais c'est plus le lien qui me vient en tête ici. C'est que j'ai une personne qui est en attente par rapport à l'autre. Ça peut être en termes de projet également. J'ai une personne qui souhaite vraiment, et je le ressens comme ça, que le lien soit parfait. Et on va lui dire à un moment donné, le lien ne pourra jamais être parfait comme vous le souhaitez. Alors c'est peut-être vous ou la personne en face. Il va falloir ici prendre la distance. De la distance, la longue vue, c'est la carte de la distance en fait. J'aurais dû l'appeler distance, mais j'ai voulu faire différemment. C'est-à-dire, on vous demande ici de regarder au loin, peut-être de manière différente, sur ce que pourrait être l'avenir ensemble. Et même si vous avez quelque chose de précis dans votre tête, dans votre cœur, dans votre émotionnel, on voit très bien que pour pouvoir aller en direction du loin, du lien souhaité, il va falloir ici vous investir, c'est-à-dire toujours tendre la main vers l'autre, ne pas baisser les bras quand vous êtes déçu, quand il y a un projet un petit peu qui peut tomber à l'eau, mais vous avez vraiment ici de belles cartes puisque vous avez envie ici de consolider, de structurer la relation, d'aller dans la même direction, même si tout n'est pas parfait. Et si je dis que tout n'est pas parfait, c'est que le mont est présent et qu'il vous présente devant vous certains efforts, bien sûr, le mont à gravir pour pouvoir retrouver derrière tout ce qui vous réchauffe, tout ce qui vous ranime et un souhait exaucé, entre guillemets. Mais derrière tout cela, j'ai 2 cartes de lâcher prise, j'ai 2 cartes de distance ici. Donc j'ai vraiment l'impression que pour vous, les couples, eh bien vous allez comprendre que rien n'est parfait, rien n'est immuable et tout est cyclique, tout est en mouvement ici. C'est comme s'il y avait un message de l'univers, de ce que le monde, de ce que l'univers pourrait vous faire vivre sur les prochains mois. C'est de savoir ici vous adapter et de changer votre perception de ce qu'est votre lien entre vous et la personne de votre cœur. Alors l'étoile, bien sûr, elle peut représenter pour moi un projet. Ça peut être professionnel. Dans ce cas-là, si c'est le cas, on vous dit oui. Il y a quelque chose de professionnel pour l'un de vous deux qui va s'amorcer positivement, même s'il va falloir un petit peu laisser passer du temps puisque le vaisseau est synonyme de lenteur, mais vaut mieux y aller doucement
Et assurément. Donc il y aura bien un choix ici, professionnel à faire, une nouvelle réorientation pour d'autres, avec cette notion de victoire et de succès. Donc ces énergies-là, si elles retombent, elles vont forcément s'impacter dans la relation. Il va falloir maintenir un équilibre pour garder une harmonie et un sentiment de douceur. J'ai une personne ici qui réussit dans sa vie professionnelle et qui peut culpabiliser également. On vous dit, vous avez œuvré en ce sens, vous récoltez le fruit de vos efforts, ne soyez pas dans la culpabilité, n'ayez pas honte de ce que vous êtes ou de ce que vous avez si la personne en face de vous ne vit pas les mêmes choses que vous. Parce qu'il y a quelque chose ici de très altruiste. C'est comme si vous souhaitiez vous mettre en dessous, alors qu'il y a quelque chose de très 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 positif. On parle vraiment d'un succès, d'un bonheur, pour moi d'un souhait qui est réalisé sur le plan matériel. Et ça va forcément s'impacter, oui, dans la relation, comme je le disais. Donc le choix, ce n'est pas un choix à faire ici dans la relation, partir ou rester, c'est pas du tout ce que je ressens. C'est plutôt l'orientation de savoir prendre de la hauteur pour garder le cap, garder un équilibre. Voilà. Et tout ce qui concerne la connexion, âme sœur, flamme jumelle, lien karmique, il va falloir, alors c'est vous qui allez le faire, tout naturellement, d'une façon logique, ne pas vous rattacher à ce qui doit être, mais à ce qui est et ce qui sera. Simplement parce que vous ne pouvez pas dompter l'avenir, vous pouvez le vivre et le moduler, mais pas le dompter à 100%. Il y a de toute façon, dans ce tirage-là, sentimental, quelque chose de très positif en termes de concrétisation, en termes de projet et de travail pour d'autres. Et sur un plan émotionnel, c'est savoir lâcher prise, savoir se détacher, émotionnel et en lien avec tout ce qui se réfère au lien d'amour. Donc, ça nous parle également de respirer un bon coup et de ne pas subir une certaine pression. Voilà ce que je pouvais vous dire ici pour vous en couple sur ce tirage-là. Célibataire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans un passé proche par rapport à vous-même ou par rapport à une relation. Quoi qu'il en soit, ici, on a un sentiment désagréable. Ça peut être de la honte, de la culpabilité. On a quelque chose ici qui était plutôt incohérent par rapport à ce que vous souhaitiez. On verra que dans l'avenir, vous allez être plus indulgent avec vous-même et peut-être sur une personne qui pourrait être sur votre route. Pourquoi je parle d'une personne sur votre route ? Les 3 premières cartes, la carte du tarot, nous parlent de partenariat, d'association. Alors c'est bizarre de dire partenariat en amour, on va plutôt parler ici d'ouverture, d'une personne qui s'approche ou qui sera avec vous. L'étoile qui nous parle d'espoir est présent parce que il y a quelque chose qui est grandissant ici. L'étoile, elle vient vous dire que vous avez quelque chose en tête ou quelqu'un en vue. Et qu'à un moment donné, il y aura quelque chose de très sympathique, de très fluctuant avec cette personne, puisque l'élévation ici va vous amener à des échanges et un sentiment de réussite, un sentiment de bien-être par rapport à ce qu'il se passe entre vous et la personne ici de votre cœur. On va dire la personne qui s'ouvre à vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a une ouverture. L'étoile peut nous parler d'Internet. Voilà. Internet, ici, où il peut y avoir malgré tout quelques difficultés au début, sur les sites de rencontres, etc. Et on y verra un lâcher-prise par la suite. Ici, par rapport à ce que vous souhaitez, amis célibataires, on verra qu'il y a une belle période, comme je vous l'ai annoncé, mais il y aura également ce sentiment de devoir prendre de la hauteur parce que votre but, c'est de ne pas vous précipiter et d'y aller doucement mais sûrement. J'ai l'impression qu'ici, vous faites preuve d'intelligence, même s'il y a quelque chose de très très fort et de très très beau qui s'ouvre à vous. Vous continuez à vivre ce qu'il y a à vivre avec plus de détachement. Alors peut-être c'est une forme de protection pour ne pas subir. Il vaut mieux prendre de la distance, se protéger, se préserver. Mais c'est simplement une façon plus intelligente de ne pas se précipiter et se lancer corps et âme perdus avec cette personne. Prendre le temps, c'est vraiment une preuve d'intelligence. Donc vous continuez de vous investir, mais d'une certaine façon différente, puisque vous investissez
en faisant les choses autrement ici. À un moment donné, il y aura un choix à prendre par rapport à cette personne. Moi, je pense que les difficultés ne viennent pas forcément de la personne en face de vous, amis célibataires, c'est plutôt vous, de ce que vous vivez, de ce que vous êtes, de ce que vous vibrez. Je pense que la personne en face de vous vous plaît, vous voyez, mais j'ai pas l'impression que ça soit le Graal ou quelqu'un qui vous émoustille à 100%. Il y a quelque chose qui fait barrage. Vous voyez, les échanges sont positifs, vous pouvez vivre des choses agréables, mais le monde, ça vient me parler de vous, comme s'il y avait quelque chose à régler, d'où cette prise de hauteur qui sera nécessaire et qui sera également ici représentée par le vaisseau avec la carte du petit Lenormand. Donc vous choisissez ici de prendre de la hauteur. C'est plutôt ce que je ressens parce que il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de rupture ici par rapport à la personne qui s'ouvre à vous. Vous souhaitez y aller doucement mais sûrement. Voilà ce que je pouvais ressentir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ensuite, nous avons ici le valet de bâton qui nous parle plus d'une énergie de concrétisation. Il y a de l'expression, il y a du mouvement, il y a un commencement ici aussi. Le valet fait preuve de légèreté, peut-être à certains moments de manque de maturité, mais il y a quelque chose qui est tout frais, qui est naissant. On va retrouver ici limite et infini. Donc, je pense que ça va me parler ici de vivre un petit peu des montagnes russes, voilà, au niveau émotionnel. À certains moments, il y a quelque chose de fougueux. Ça peut être sur un projet en commun, sur la relation elle-même, sur des concrétisations. Pour les célibataires, l'envie d'avancer et de reculer, puis d'avancer. C'est un petit peu cette notion de montagne russe que je peux percevoir ici par rapport à la relation. Alors, nous avons les conflits intérieurs, ça va vraiment me parler de ça. Le bonheur qui va revenir, et c'est tant mieux. On va avoir les plaisirs, partir pour les conflits, la roue qui nous parle de changement et le message qui nous parle de compréhension et également de conversation. Donc là, je vous balance un petit peu tout ce qui me vient. Et puis, on va, je pense, commencer par les couples et ensuite, je ferai les célibataires. Donc, en plus, on a les oiseaux qui nous parlent de couple. Nous avons l'idée du chemin, donc réorientation, décision, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon d'entreprendre les choses également dans la relation. Donc, par rapport au conflit, il y a eu le bon vouloir de maintenir un équilibre. Mais il y a une histoire d'ego dans la relation. Quelqu'un qui a été touché, c'est peut-être vous, c'est la personne en face de vous, c'est possible également. En tout cas, ce que vous avez vécu ces derniers temps, vous a incité à travailler sur une partie de vous-même. Tout n'était pas toujours facile, tout n'était pas toujours rose, ce qui a pu s'impacter sur des conflits intérieurs, une dualité de faire ou de pas faire, de dire ou de pas dire, d'être ou de pas être, mais des conflits également extérieurs, c'est-à-dire entre vous et la personne de votre cœur. Ces conflits, ils étaient peut-être nécessaires justement pour vous recadrer, savoir si vous aviez tort ou si vous aviez raison, et également pareil sur la personne en face de vous. Parfois, il y a certaines prises de bec, vous voyez, il y a certaines querelles, il y a une certaine nervosité avec les oiseaux, mais ne sont que de passage puisque le bonheur reste tout de même sur votre route, et ça va pour vous, les couples, créer l'idée d'un changement par rapport au conflit, l'idée d'une mouvance par rapport à toutes ces choses qui étaient désagréables au niveau de l'ego. Et on voit que dans cette énergie de partir, on retrouve la possibilité de lâcher du lest. C'est un petit peu, alors la carte du tarot, alors je crois que c'est 8 de coupe, où on a les coupes derrière et la personne regarde devant. Donc ce jeu-là, j'ai fait un mix entre le tarot et l'oracle. Donc c'est l'idée de laisser tout ce qui est désagréable au passé et de regarder à nouveau vers l'avenir. Donc il y a une nouvelle main tendue. Ici, ça peut me parler de réconciliation. Parce que dans ce chemin, il peut être question
de retendre une main, de donner une seconde chance, c'est vraiment l'idée que je ressens. C'est vraiment l'intuition ici qui est présente, c'est réconciliation, rapprochement, réorientation au niveau de la relation. C'est vrai que je parle plus du côté émotionnel là en ce moment, plutôt de concrétisation de projets, etc., qu'on a pu retrouver dans les autres tirages. On va plus parler vraiment de psychologie, de profondeur. Je pense que parfois certains conflits, c'est nécessaire pour se comprendre, pour comprendre l'autre. Et puis on n'est pas toujours à fond, au top, en train d'essayer d'être le meilleur ou la meilleure pour l'autre. Parfois on a des périodes de fatigue, on a des périodes, des coups de mou, où on va peut-être un petit peu faire moins d'efforts et ce genre d'énergie va s'impacter dans la relation. Maintenant, c'était nécessaire pour créer comme une forme de recadrage, pour savoir où vous situez et pour faire un tri de tout ce qui était désagréable. Et s'il y a une histoire d'ego dans la relation, une forme de déception, ce n'était que de passage puisque la réussite, le bonheur, les plaisirs, les échanges, l'harmonie retrouvée est synonyme de changement qui va s'impacter ici sur plus de douceur au niveau de la communication, au niveau des échanges. C'est également le message que vous allez percevoir en couple, c'est que tout est cyclique et l'expérience vous amène toujours à de nouvelles compréhensions et une autre façon de vous exprimer comme ce page de bâton qui est nouveau, qui avance, qui est tout frais, qui fait les choses, qui dit les choses tout naturellement, même si parfois il peut manquer de tact. Il y a comme un nouvel élan au niveau de la communication, mais pas que, au niveau de vos messages, de vos propres messages intérieurs ici. Donc on va voir qu'il y a vraiment du mouvement. Je pense que même si on a des cartes ici qui peuvent paraître simplettes, je crois vraiment que c'est le tirage le plus fort des trois. Parce qu'il vient vous dire que après une période un petit peu conflictuelle, à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a toute une dynamique ici qui s'enclenche, comme si une roue qui tourne finalement. Un message de l'univers, de Dieu, une réconciliation avec vous-même sur une part d'ego, mais une réconciliation également avec la personne en face de vous. C'est comme si dans ce tirage-là, il y avait un petit peu quelque chose de magique, voire quelque chose de miraculeux parce que vous n'êtes pas buté. Vous n'êtes pas buté, vous tendez une main, vous recevez une main. Donc les échanges, les communications, on les retrouve également avec cette carte-là. Et on voit très bien qu'il y aura une autre façon ici de s'exprimer. Pour vous, les amis célibataires, je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps. Moi, je prends toujours cette carte-là comme celle du passé, en fait. Mais ce qui vous a déçu, l'équilibre dont vous essayez de faire part auparavant, n'était peut-être pas le bon pour vous. Vous êtes capable ici de vous dire basta, allez, je m'en fous un petit peu, adviendra que pourra. Partir, le but de coupe entre guillemets, c'est vous laisser tout votre mental, on va dire, je vais dire un gros mot, mais j'essaie d'être, on va pas dire de gros mots, toutes vos craintes, vos appréhensions, toute cette merde entre guillemets dans la tête, la peur, la tristesse, la colère pour d'autres, la honte, la laisser de côté et vous dire j'ai le droit de m'ouvrir, j'ai le droit d'être bien. Et si un thème du passé m'a blessé par exemple, et je parle de vous, si on vous a blessé, basta, le passé c'est le passé, la roue elle est là, elle peut vous amener beaucoup de changements au niveau de votre intérieur, de votre énergie, de vos perceptions, pour vous ouvrir ici à ce qui vous plaît, à ce qui vous attire, à ce qui vous aspire. Il y a une connotation ici au message, à la discussion. Donc il se peut bien sûr que vous preniez davantage plaisir à vous ouvrir aux autres en termes d'amour, chercher à rencontrer une personne. Je vois pas ici de rencontre, vous voyez. C'est pas ce que j'ai retrouvé dans les autres tirages, mais ici c'est plutôt réconciliation avec vous-même et vous vous permettez d'être heureux. Et en étant heureux avec soi-même, ça a plus de chances de vous faire attirer des gens bien pour vous, des gens
dans l'harmonie, des gens bien, parce que je pense que vous n'avez pas envie de retrouver des gens négatifs, qui critiquent, des gens déprimés. Vous avez envie d'être bien et vous permettez par ce changement intérieur d'ouvrir une porte, de créer des opportunités vers des possibles ou impossibles amours qui vous correspondent enfin. Donc la réconciliation, c'est vraiment avec vous-même. Voilà ce que je ressens pour vous, amis célibataires. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage.